à toutes, alors je vous retrouve dans cette vidéo, donc comme vous avez pu le voir dans le titre, qui sera assez triste malheureusement. Alors aucun de mes hamsters ne sont morts, je tiens à le préciser. C'est juste en fait que j'ai une mauvaise nouvelle à propos de Gypsy, donc ma petite hamster russe. Malheureusement en fait depuis quelque temps, comme vous avez pu le voir déjà dans mes vidéos, on ne la voit pas souvent du tout. Quand je fais des photos d'elle, c'est soit dans sa coco, il y a eu une seule fois dans la main, mais c'était le premier jour que je l'ai eu. En fait, si vous voulez, ça fait depuis oui, quelques jours que Gypsy est devenue très méchante, très agressive. Alors je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais traumatisé mes hamsters ou quoi. Enfin voilà, je ne suis pas quelqu'un de méchant, j'aime mes animaux plus que tout au monde. Vraiment, je n'ai aucune méchanceté envers eux. Et j'ai découvert en fait que Gypsy attrapait en fait son caractère d'adulte, on va dire ça entre guillemets. Et en fait j'ai remarqué qu'elle devenait très méchante, alors je vais vous expliquer en quoi. Déjà, Gypsy a tendance à faire des petits cris. Bon, ça, je pense que les hamsters russes sont assez aptes à faire tout le temps ça. Donc, c'est-à-dire des petits cris comme d'électricité, comme ça, c'est assez bizarre à dire, mais c'est vrai. Et en fait, comment dire, depuis quelques jours, elle essaye de me mordre. Voilà, elle m'a déjà mordu plusieurs fois. Alors, je ne sais pas pourquoi, pourtant elle est réveillée. Hein, c'est pas comme si j'allais la déranger dans sa coco ou dans sa maison. Elle est réveillée, mais quand j'essaye de la prendre dans mes mains, elle essaye de me mordre, elle me mord. Elle fait des cris vraiment méchants. Elle ne veut vraiment pas venir dans ma main. Elle ne m'apprécie pas du tout depuis quelque temps. Et, et j'ai tendance à dire que voilà, les animaux qui mordent, les animaux qui sont méchants comme ça, moi personnellement je n'aime pas ça du tout, parce que moi si je prends des animaux, c'est pour qu'ils soient gentils, pour qu'ils viennent dans les mains, qu'ils soient gentils avec moi. C'est pas pour avoir des animaux qui me mordent. Voilà, c'est vraiment pas ce que je cherche dans les animaux. Ce que je cherche, c'est du réconfort, de l'amitié, de l'amour. Voilà, c'est pas quelque chose que je cherche, de la méchanceté, voilà. Donc du coup j'ai décidé en fait de donner Gypsy. Voilà, c'est un peu dur à dire parce que je n'ai jamais fait ça. Voilà, je n'ai jamais décidé comme ça de donner un de mes animaux, ça ne m'arrive vraiment pas. Mais là franchement je pouvais plus supporter qu'elle me morde, etc. Alors c'est assez bizarre à dire, mais au niveau de moi, donc elle essaye de me mordre, mais si c'est les autres, elle ne les mord pas. Donc j'ai vraiment l'impression en fait qu'elle ne supporte pas ma main, ma personne en fait. Et donc du coup je me suis dit, ben voilà, ça sert à rien de la garder, allez, un hamster ça vit 3-4 ans on va dire maximum. Ça sert à rien de la garder enfermée dans sa cage pour qu'elle ne sorte jamais, parce que je ne peux pas la prendre et la mettre dans le parc, c'est impossible pour moi, elle ne veut pas. Donc c'est assez impossible en fait de la toucher, donc c'est ça que je me suis dit, ça sert à rien en fait de la garder pour qu'elle reste dans sa cage pendant 3-4 ans sans que je puisse la toucher. Ça sert strictement à rien. Alors vous allez peut-être essayer de me dire, essaye de trouver une solution, essaye de regarder des tutoriels pour voir comment ça se fait qu'elle mord. Mais je vais dire que la plupart du temps, quand les hamsters mordent, c'est soit qu'ils n'aiment pas qu'on les touche, qu'ils préfèrent être seuls, voilà. Ou alors c'est parce que les hamsters commencent à devenir vieux et que justement ils n'apprécient plus d'être pris dans les mains, etc. Qu'ils ont peut-être mal quelque part. Mais là Gypsy c'est encore un bébé, elle n'a que 3-4 mois. Donc je vais dire que ça commence déjà assez tôt. Et je me dis que si je la garde chez moi, ça ne ferait qu'empirer avec le temps. Et je n'ai vraiment pas envie de me retrouver avec des mains ensanglantées. Je pense que vous pouvez comprendre. Maintenant c'est vrai que c'est assez dur comme décision pour moi. Ça a été assez difficile parce que j'aime mes animaux et que je n'ai jamais eu... que je n'ai jamais vu ça... Enfin, je n'ai jamais voulu donner mes animaux et je ne comprends pas les gens qui puissent donner leurs animaux, à part si c'est des bébés évidemment, mais qui soient plus âgés. J'ai déjà vu des annonces de chiens qui ont 12 ans et qui le donnent. Voilà, ça je trouve ça vraiment inconcevable. Mais moi, je vais dire que j'ai pas eu vraiment le temps en fait de m'accrocher à Gypsy, puisque elle ne cherche pas non plus, entre guillemets, à faire des efforts. Bon, les hamsters n'ont pas à faire d'efforts, vous allez me dire. Mais je pense que vous allez me comprendre dans la façon dont je m'exprime. Voilà, je n'ai pas eu le temps de m'accrocher à elle, je n'ai pas su la prendre énormément. Pour vous dire, depuis que je l'ai, ça fait bien une semaine, voire 2, peut-être bientôt. Mais je n'ai même pas su la prendre 3 fois, quoi. Je l'ai pris 2 fois dans mes mains, depuis qu'elle est arrivée, parce qu'elle ne se laisse pas faire, elle me mord, elle me crie dessus.
Alors que, par exemple, mes petits hamsters syriens, il n'y a jamais eu once de méchanceté. C'est-à-dire que Cannelle, quand elle était petite, elle a déjà pleuré, mais c'était plus des pleurs parce qu'elle avait peur, parce qu'elle était encore bébé. Balou, il a fait ça aussi, mais jamais, je dis au grand jamais, il n'a essayé de me mordre, aucun des deux. C'est vraiment, pour moi, inconcevable qu'un rongeur, en fait, essaye de mordre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont justement ce cas-là, que les hamsters morts, etc. Mais moi, je ne peux pas, je pense que vous pouvez comprendre, je ne peux pas garder un animal qui me mord pour le laisser dans sa cage H24, hein, parce que moi, j'adore sortir mes animaux, j'adore qu'ils soient voilà, au contact d'avoir un parc, etc. Et je ne conçois pas, en fait, que Gypsy reste pendant 3-4 ans dans sa cage. Alors je me dis, peut-être essayer de la changer, mais malheureusement, ça ne sera pas se faire si déjà elle commence à me mordre dès qu'elle est jeune. Ça, c'est impossible. Un hamster qui mord, mordra toujours. Ou alors, peut-être s'arrêtera à un moment donné, mais finira quand même par mordre de temps en temps. Et moi, je ne conçois pas ça. Je ne conçois pas ça du tout. Donc j'ai décidé de la donner. Voilà, évidemment, je choisirai sa famille. Hein, voilà, j'ai déjà fait son annonce, il y a déjà des personnes qui sont intéressées puisque c'est un bébé, donc voilà. Mais je ne compte pas la garder dans ma famille, je tenais à vous le dire. C'est vraiment triste et j'en suis triste. Je l'ai dit à l'ancienne propriétaire et elle ne me cache pas qu'elle, forcément, elle ne l'avait jamais pris dans ses mains, donc forcément elle ne pouvait pas savoir. Voilà. Mais pour vous dire, le premier jour, tout se passait bien et puis ça a commencé à s'empirer. Donc moi, malheureusement, je suis dans l'optique où je me dis, ça ne sert à rien de garder un animal alors qu'il ne vous aime pas. Voilà. De le laisser enfermer 24 heures sur 24 dans sa cage parce qu'on ne sait pas aller le prendre, parce que déjà, elle ne sort jamais de sa maison, ou alors elle me mord, ou elle me crie dessus. Il y a un peu de tout. Donc voilà, je me dis que ça ne sert strictement à rien. Alors évidemment, je vais la donner, je ne vais pas la vendre. Hein. Voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est vraiment triste, je suis vraiment triste, mais je ne saurais pas faire autrement en fait. Je ne saurais pas, voilà, je ne saurais pas non faire autrement parce qu'il n'y aura pas de changement. Pour moi, c'est comme ça. C'est dans la tête, c'est le caractère de l'hamster et malheureusement, ça ne changera jamais. Voilà. J'en ai parlé un petit peu aussi sur ma page Facebook. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ça ne sert à rien, les hamsters ils ont un caractère à eux et malheureusement quand ils ont décidé de mordre pour les faire changer d'avis entre guillemets au niveau du mordillage, enfin au niveau de mordre les gens, ben, c'est un peu assez grave. Alors je me dis que moi elle me mord mais maintenant si je lui trouve une famille qui sera peut-être essayer de changer quelque chose. Je ne sais pas si ça pourra se faire. Mais en tout cas, je sais que c'est mon odeur qu'elle n'aime pas. C'est ma personne qu'elle n'aime pas. Donc, ça ne sert à rien de continuer là-dedans. Ça ne sert à rien de continuer à ce qu'elle me déteste, à ce qu'elle reste enfermée dans sa cage. Donc, du coup, je me suis dit, ben voilà, je vais lui trouver une nouvelle famille. Je vais essayer à ce qu'elle soit heureuse dans sa nouvelle famille. Moi, pour vous dire, j'ai toujours adoré les hamsters syriens. Les Russes, c'est vrai que j'ai toujours eu du mal. Comme je vous avais expliqué, j'ai déjà eu un hamster russe qui me mordait tout le temps. Je l'avais gardé et au final, il me mordait tout le temps et je ne savais pas le prendre et au final, il est mort dans sa cage. Et je ne veux pas revivre l'expérience avec Gypsy. Et je pense que vous pouvez comprendre cette optique-là. C'est pas comme si Gypsy avait 3-4 ans, qu'elle était sur le point de mourir et que je la donne. Non, c'est pas du tout le cas, elle est très jeune et je me dis qu'elle pourra faire sûrement l'heureux de quelqu'un d'autre, qu'elle appréciera l'odeur, entre guillemets, puisque c'est sûrement ça qui la dérange, je ne sais pas. Donc voilà, je tenais à vous mettre au courant quand même que Gypsy allait partir de ma maison, donc c'est normal si vous ne verrez plus de photos ni de vidéos d'elle. C'est très triste, c'est très très triste, et moi j'en suis très triste, j'ai même envie de pleurer pour vous dire. Mais malheureusement, je ne saurais pas la changer, je ne saurais rien faire, c'est vraiment dans son caractère. Donc maintenant, si vous me posez la question, est-ce que tu vas reprendre un animal? Je ne sais pas du tout. Est-ce que je vais reprendre un rongeur? Parce que bon, mon copain m'avait dit 3 et c'est terminé. Comme je vais donner Gypsy, voilà, oui, j'ai eu dans l'intention de prendre quelque chose, mais ce ne sera pas tout de suite en tout cas, parce que, en tout cas c'est sûr et certain que je ne reprendrai pas d'hamster russe.
Je tiens à le préciser, je pense que cette race-là ne m'apprécie pas et que moi j'ai un peu peur de cette race, justement parce qu'ils sont tout petits, vraiment tout petits, et que voilà, je ne m'y fais pas du tout. Je préfère les hamsters syriens qui sont un peu plus gros. Moi je trouve qu'ils sont beaucoup plus câlins que les hamsters russes. Maintenant c'est peut-être mon point de vue, je sais pas du tout vous dire. Mais bon voilà, je tenais quand même à vous le dire, comme quoi Gypsy allait partir de chez moi. Je vais essayer de lui trouver une bonne famille, je tiens à vous le préciser. Je ne suis pas quelqu'un qui va la donner sur un coup de tête comme ça. Voilà, malheureusement, c'est des choses qui arrivent hein, quand les animaux ne peuvent pas nous apprécier. C'est comme si, je vous dis, vous allez adopter un chien ou un chat, et qu'en fait votre chat il vous mord, il vous griffe toute la journée et que vous ne savez même pas le toucher. Ben, c'est pareil en fait. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui vont le garder, mais en même temps qui n'auront jamais de relation fusionnelle avec leurs animaux. Et moi je trouve ça un petit peu dommage parce que bon, je sais que Gypsy pourrait être heureuse dans une autre famille. Peut-être s'ils ont aussi d'autres hamsters russes, pourquoi pas essayer de... Voilà, qu'elle s'entende avec ses hamsters. Moi malheureusement comme c'est 2 Syriens, je ne peux pas les mettre ensemble, sinon ils vont s'entretuer. Donc voilà, malheureusement il n'y a pas grand chose à faire à part essayer de lui trouver une bonne famille. Voilà, d'essayer qu'elle soit heureuse pour elle en fait. C'est pour elle que je fais ça, c'est pas pour moi. C'est vraiment pour elle parce que je n'ai pas envie qu'elle reste ici et qu'elle meure toute seule dans sa cage. Voilà. Je tenais à vous le dire. Voilà, je pense que vous allez être aussi triste que moi. Je sais que je vais sûrement recevoir des messages négatifs. Mais bon, en même temps, voilà, j'ai donné mon point de vue. J'ai donné... je vous ai expliqué tout ce que je pensais à propos de ça. Et je pense que vous pouvez comprendre ce que je ressens. Je pense que beaucoup de personnes ont eu le cas. On n'a pas souvent des animaux qui sont une perle rare, qui sont très gentils. Mais moi, j'ai l'occasion d'avoir Cannelle qui est juste exceptionnel. Et Balou qui commence à devenir moins craintif. Donc voilà, c'est avec le temps, Balou commence à être bien, mais Cannelle n'a pas changé. Et elle devient de pire en pire, pour vous dire. Donc voilà, je tenais à vous le dire. J'espère en tout cas que la vidéo ne vous aura pas trop fait de la peine, parce que ce n'est pas ce que je veux faire sur ma chaîne, mais je tenais quand même à vous le dire pour ne pas que vous me demandiez pourquoi je ne fais plus de vidéos ni de photos d'elle. Voilà, c'était pour vous expliquer. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu quand même, et voilà, que vous comprendrez en fait ce que je ressens. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.